Yo tout le monde, c'est OND et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc l'épisode 4 de Friendzone. Donc c'est parti. Chapitre 4. La cave. Une semaine plus tard, il y a une porte devant vous. Mais où êtes-vous? Vous êtes devant une porte en métal. Ouvrir la porte. Localisation impossible. Vous êtes dans une cave. Il y a deux personnes inconscientes sur une chaise chacune. Une a un bonnet, l'autre a les cheveux longs, blonds. La seconde lève la tête avec la bouche cachée par un gros bout de scotch. Zoé! Une personne se tient dans l'ombre et vous parle avec une voix transformée. Tu vas pouvoir faire ton choix, Larousse. De quoi parlez-vous? C'est simple. Fais un choix entre ces deux personnes. Zoé tente de crier et vous regarde. Le ravisseur tient une arme dans sa main. Je vais décompter et si tu ne me dis pas quel choix tu fais, je le ferai. Mais là, je peux même pas faire le choix, donc... En vrai, je pense que là, c'est pas le vrai moment, tu vois. Donc, en vrai, voilà. On entend le coup de feu. Je me demandais si on allait l'entendre. Une des deux personnes tombe sur le sol. Durant cette partie, vos choix vous amèneront... Il a une autre fin. Chapitre 5. Zoé et moi. Zoé vous a envoyé 2 messages vocaux il y a plus d'un quart d'heure. Oh. Ok, la deuxième. Allô Zoé. En vrai c'est pas mal là les petits messages vocaux comme ça. Coucou Larousse, tu as pu écouter mes enregistrements? Et en vrai moi j'avais tellement envie de partir sur Zoé. Mais vu que mes amis ont choisi de rester sur Eva, et bah oui j'ai écouté. Et donc, tu penses quoi de Chloé? J'ai besoin de ton avis. D'un côté j'aimerais lui faire confiance, mais je la trouve bizarre. C'est un peu normal. La nana arrive de nulle part pour nous dire que ça fait 1 an qu'elle cherche Eva et que maintenant elle a besoin d'aide. Mais par contre, il n'y a pas de doute sur le fait qu'Eva lui fait confiance. Faisait confiance. J'en ai bien l'impression. Ouais, mais ça n'en dit pas plus sur elle. C'est clair. Ça me blesse de me dire qu'Eva m'a caché ça. Je pensais qu'elle me faisait totalement confiance. Dis Larousse, pour toi, qu'est-ce que ça signifie, la confiance? Parce que j'ai l'impression qu'on a tous notre propre. Ouais, franchement, la confiance, c'est vraiment quelque chose d'important parce que si t'as confiance en personne, tu vas être seul, quoi. Je partage aussi cet avis. Je pense que la confiance est le plus beau des trésors que la nature nous ait donnés. Je pense qu'on oublie trop souvent les personnes qui feraient tout pour nous aux dépens d'autres qui n'en ont rien à faire.
Et je dis ça, mais je suis la première à faire l'erreur. C'est vraiment beau ce que tu dis. Je vais pleurer. Non, c'est bon. C'est quand même une petite aventure qui nous attend et je ne suis pas mécontente de t'avoir à mes côtés. Tu sais, toi et moi n'avons pas eu l'occasion de se voir énormément, mais je pense que je vais déjà t'avoir cerné. Vas-y, je te mets au défi de me décrire aussi bien que tu le prétends pouvoir le faire. Haha, ok, alors je pense que tu es quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses dans sa vie, de belles histoires comme de mauvaises passes, mais que tu as souvent utilisé ce mal pour en faire une force et te battre pour devenir une meilleure personne. C'est exactement ça. Franchement, voilà, j'ai eu des drames dans ma vie et j'ai aussi eu des points positifs, mais bon, défi réussi alors. En fait, c'est juste que j'ai l'impression qu'on se comprend bien tous les deux. Bah, est-ce que dire ça, ce serait vraiment la draguer? Je ne pense pas. Tu vois, là, je la rassure. Ah non! Ah là 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 là! Alors, le truc, c'est que les deux endroits sont assez romantiques, je pense. Mais pour moi, la plage est un peu plus romantique. Enfin, après, ça dépend à quelle heure tu vas, quoi. Si tu vas au coucher de soleil, là, non, là, c'est clairement que tu veux draguer, quoi, excuse-moi. Mais là, vas-y, le parc. Ah. Mais bon, je vais faire une exception pour toi. Exception. Pour le moment, je vais devoir te laisser, j'ai un rendez-vous avec quelqu'un. Je serai dispo la semaine prochaine si tu veux y aller. Même jour vers 18h30. Ok, bonne soirée Zoé. Ah là là, c'est compliqué. Compliqué. Bonne soirée la rousse. Attends, quoi? J'ai bien vu l'émoticône là. Enfin, moi après, ça me paraît bizarre, mais bon. Voilà. Ce soir-là, j'avais bien. Attends. Ce soir-là, je savais bien qu'elle serait blessée par l'annonce de Chloé. C'est une belle âme qui ne demande qu'à danser sur les dunes de la confiance, et plus hautes elles seront, plus forte sera son envie de s'entourer d'autres âmes semblables. La confiance est selon elle le plus beau trésor du monde. Pourquoi pensait-elle ça? Ce qui est sûr, c'est qu'elle avait réussi à poser une telle valeur sur la force des liens, tout simplement parce qu'elle n'y avait que très rarement goûté. Ouh. Et je ne sais pas tout d'elle, mais ses partages sont transparents et laissent communiquer une certaine responsabilité. Elle compte beaucoup sur moi. Je ne dois pas la décevoir, comme le soir où elle m'a demandé de ne pas décevoir Eva. Alors, chapitre 6, le rapprochement. Non, je ne veux pas Donc là, on se retrouve une semaine plus tard. Vous avez rendez-vous avec Zoé. Profitez de ce moment car une aventure vous attend dans très peu de temps. Ouais, c'est très beau. Alors, arrivé à l'heure. Comme toujours, je suis quelqu'un d'assez ponctuel. Ah, elle n'est pas là. Eh ben moi, il est 13h31, donc franchement... Message de Chloé. Soyez présent dans 1 heure devant chez Zoé. Zoé arrive devant vous. Est-ce que... En vrai, elle avait dit 18h30. Elle arrive 18h35, on va dire. C'est pas vraiment en retard, quoi, excuse-moi. Salut. Coucou, désolé du retard, j'étais avec un ami. C'est un correspondant japonais, il reste une semaine ici. Oh, tu l'as rencontré comment? Sur un site internet de correspondance. Ah non, si c'est des sites, moi je fais pas confiance, hein. Excuse-moi. J'aimerais bien voyager, alors je me fais des amis un peu partout. Quand toute cette histoire sera finie, je pars vivre ailleurs. C'était notre plus grand rêve avec Eva de voyager. Je suis sûr que ce rêve se réalisera.
Attention, les faux espoirs pourraient détruire mon petit cœur de peintre sensible. Tiens, d'ailleurs, j'ai reçu le message de Chloé et toi. Oui, je l'ai bien reçu. En comptant le temps pour retourner jusqu'à chez moi, ça nous fait une petite demi-heure ensemble. Alors profitons de ce temps. Oui, il faut profiter de ce moment. Vous marchez le long d'un chemin. Le vent soulève le cheveu de Zoé et laisse votre regard se poser sur son cou. Oh non, mais je peux pas, je peux pas. Bon, alors, rien, je suis juste perdu dans les pensées. En vrai, j'ai envie de trahir les abonnés. Est-ce que je le fais? Ah, je sais pas. Ah, clairement, je sais pas. Allez, retournement de situation. C'est bon. Non, en vrai, on va être dragueur, mais... Au moins, il y en a qui ont une vie paisible. Enfin, rien ne prouve qu'ils ont eu une vie paisible, mais ils ont l'air de vivre en paix, du moins. Bref, la vie peut être tellement belle. Dommage que ce ne soit pas forcément le cas pour tout le monde. Ouais, allez, le philosophique. END, le philosophique. Alors la perfection est faite d'imperfections. J'adore cette façon de voir les choses. Tu prends une personne, il se peut que celle-ci ait une imperfection qui lui donne un certain charme. Enfin, pas toutes les imperfections non plus. Tu as des imperfections, toi? Oh, tu serais étonné, je fais de mon mieux pour les cacher. Je me demande pourquoi d'ailleurs. Enfin bref, c'est bien beau de se poser plein de questions sur la vie, mais il faut aussi apporter les réponses. Et nous, on a une très importante à laquelle répondre. Et la dernière, s'il le faut, je recommencerai le jeu pour voir ce qui va se passer. Mais non. Oui, Eva est-elle encore en vie? Exactement. Un an qu'on se pose cette question et qu'on peut y apporter aucune réponse. Au passage, il va un peu pleuvoir, mais j'ai pris des affaires en conséquence de mon sac. J'espère que je n'ai pas oublié de prendre mon courage avec moi. Il y a le mien au cas où. Eh ben, on va aller bien loin si tu réfléchis tout seul. Ça rappelle quelque chose dont je voulais te parler. Je suis consciente que tu n'en as pas beaucoup entendu parler, mais Eva ne vivait pas seule avec Christophe et Sylvie. Il a Lucie, sa petite sœur. Il me semble qu'elle m'en avait parlé, non? Il me semble. Oui, mais bon, vu le peu de fois où tu as parlé à Eva, ce n'est pas étonnant que tu ne saches pas qui elle est. Elle est un peu plus jeune qu'Eva, mais a quand même bientôt l'âge qu'elle avait quand elle a disparu. Cette fille est très intelligente, et elle passe son temps à écrire. Dès que quelque chose lui passe par la tête, elle attrape un bout de papier et l'écrit. Waouh, c'est cool. Moi, ne rien dire, hein, j'ai pas envie d'avoir la flemme. Je te parle d'elle parce qu'elle aime les citations et que celles qu'elle écrit portent toutes sur le courage. Et donc, quelle est ta citation préférée? Lorsque tu viens faire un choix entre l'ombre et la lumière, affronte le pire pour provoquer le meilleur. Attends. Du coup, ça veut me dire que si t'as le choix... Non, je vais rien dire. C'était tellement débile ce que j'allais dire, mais bon. C'est le genre de phrase que je ressortirai pour paraître plus intelligent. Et c'est elle qui t'a dit ça? C'est tellement beau. Oui, elle a quelque chose d'unique. Elle parle toujours avec une telle sagesse. Elle ressemble beaucoup à sa grande sœur. Moi, j'espère que je la rencontrerai un jour. Parce que je sais même pas de quoi vous voulez parler à la base, donc
D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai demandé à Chloé pourquoi elle n'avait pas pris contact avec Lucie aussi. Elle n'a pas su me répondre. C'est une question que je me pose aussi. On est d'accord pour dire que c'est bizarre quand même. Il est 19h. Oh la rousse, il va être l'heure, il faut y aller. Je te suis. Allez, c'est parti. N'empêche, waouh. À ce jeu, il faut aimer lire. Hein. Je commence à croire que je n'aurais pas pu faire meilleur choix que d'inviter Zoé à marcher ce soir-là. Le vent qui chuchotait au début de soirée s'invitait à notre conversation pour adoucir ses phrases et amplifier ses émotions. Il est vrai de dire qu'il ne faut pas oublier d'apporter des réponses à nos questions, car nous nous en posions beaucoup depuis la disparition d'Eva pour ma part. Ma conscience n'était pas aussi atteinte que celle de Zoé. Plus les questions se posent, plus de choix s'offrent à moi, et moins vite j'avance. Il va falloir agir, et agir avec le courage dont parlait Lucie, la petite sœur d'Eva. Chapitre 7. C'est parti! Une demi-heure plus tard, vous arrivez au point de rendez-vous. La crainte hante Zoé, effrayée de poser une réponse négative à toutes les questions qu'elle se pose depuis maintenant plus d'1 an. Vous arrivez devant chez Zoé. Chloé est adossée contre sa voiture. Regarde comme elle nous méprise déjà. Bonsoir vous deux. Enchanté de vous rencontrer enfin. C'est pas enchanté d'enfin vous rencontrer. Ouais. On y va? Non, attends. Tu nous as quasiment rien dit, moi et Larousse n'allons pas te suivre comme ça sans que tu nous dises exactement où est-ce qu'on va. Alors, comme j'ai dit, je ne lui fais pas confiance aveugle. Je suis d'accord avec elle, tu te précipites un peu trop, Chloé. Ah là là, Zoé se range de votre côté. Ah mince, j'ai frotté un coussin avec mon micro. Je comprends votre réaction. Je sors de nulle part et je vous demande de me suivre. Mais te connaissant, Zoé, tu ne vas pas rater une occasion de retrouver Eva. Et toi, Larousse, tu ne dis rien contre le fait de prêter main forte, sinon tu ne serais même pas ici à l'heure qu'il est. Qu'est-ce qui te fait dire que je ne vais pas te laisser là et partir? Chloé se rapproche de Zoé et touche ses joues. Ce sont tes cernes qui m'en disent sur toi. Je vois que comme moi tu n'arrives plus à dormir depuis que tu sais que tu retrouveras peut-être Eva. Et que, si tu apprends qu'elle est bel et bien morte, tu ne dormiras plus jamais. Il n'est pas nécessaire de presser Zoé. Oh, du calme. Garde ta force pour le moment où tu en auras besoin. Et en vrai, je la sens tellement pas. Elle a compris, pas besoin de la toucher. Et est-ce nécessaire de me toucher, moi? Chloé recule et se tourne vers sa voiture. Assez perdu du temps, il fait déjà nuit. Chloé renferme sa veste, puis avec une voix plutôt grave dit « En voiture ». Regardez Zoé. Zoé, vous regardez déjà. Elle est un peu timbrée, celle-là. Elle est bizarre, je te l'accorde. Mais maintenant, on ne peut plus faire marche arrière. J'aimerais aller à l'avant de la voiture si ça ne te dérange pas, Larousse. Pas de souci, je vais monter à l'arrière. Et normalement, parce que genre, j'ai regardé un peu le let's play, genre, mais vraiment vite fait des épisodes. Et je crois que, ouais. Je suis désolé, Larousse. Je sais que c'est le bazar. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait le rangement derrière. Ce n'est pas grave. Écoute, si on peut retrouver Zoé. Chloé vous transmet un sourire depuis le rétroviseur. Alors je vous explique ce qu'il va se passer. On va rouler une vingtaine de minutes et on s'arrêtera pour continuer le chemin à pied. Il va falloir être discret. J'ai rien à dire, Et donc, on va où? J'allais tout juste en parler. Je pense que ça ne vous dit rien, c'est un endroit assez perdu qui s'appelle Viennestel. Et comment sais-tu que c'est ici qu'Eva se trouve? Je vais être honnête, je ne l'ai pas vu là-bas.
Mais j'ai déjà suivi Brian à plusieurs reprises et il y allait bien 4 à 5 fois par semaine. Une fois sur la route, j'ai réussi à l'intercepter et j'ai discuté avec lui. Je lui faisais croire que j'étais une habitante d'une ville non loin de Vinestel et ce dernier m'a affirmé de ne pas connaître l'endroit. Mais il y a plusieurs enquêtes de police, pourquoi rien n'a été trouvé? Moi, la seule question que je me pose, c'est pourquoi Brian a disparu. En vrai, j'hésite entre la première et la deuxième. Je ne pense pas que Brian soit l'auteur de tout ça. Ça pourrait être n'importe qui. Mais pour l'instant, c'est la seule piste que j'ai. Je sais pas pourquoi, mais je sens que là, elle a une sueur sur son front, tu sais. Je sais pas pourquoi franchement, je la sens pas. Et je vais avoir besoin de ta force, la rousse, au cas où ça tourne mal. Ah oui, je l'ai déjà dit, mais il va falloir être discret. Du coup, je me suis permis d'apporter des lampes torches. Euh, Tu dis qu'il va falloir être discret et tu apportes des lampes torches. Zoé, pourrais-tu les prendre? Elles sont sur le côté de ta portière. Zoé vous donne une lampe torche. Super. Ok, situation. Bah après, on peut l'aveugler. On ne compte pas se faire repérer, alors si à un moment on se retrouve dans une pièce et qu'il y a quelqu'un que tu n'iras pas allumer la lumière. Un portable se trouve à vos pieds. Chargez et allumez le. C'est Eva. Je reconnais. On active 3%. Les messages. Mhm. Wow. Alors, on va. Mais, allez. Alors, ma petite, je sais bien Eva, j'imagine qu'il ne m'aime pas. La honte totale. Dans ce cas, attends un peu, et si tu vois qu'il fait un pas vers toi, alors ce sera le bon moment. Et on en reparle quand je serai à la maison. Ok, je ne serai pas longue ce soir, je sors avec un garçon. Ah, tu nous caches quelque chose, ici. Ce n'est qu'une connaissance. Ouais, ouais, ça commence toujours par une connaissance. Il s'appelle comment? Brian. Tu me raconteras? Oui. Eva, on te cherche partout. Réponds! Voilà, ça finit comme ça. En vrai, j'essaie de voir les plus importants quand même. Que tu... Ah, je suis bien d'accord. Après, je dis pas que je vais y arriver, mais j'attends avec impatience leur réponse. Allez, on sait tous très bien que tu vas l'avoir, ton truc de violoniste là. Haha, j'espère. J'aimerais bien avoir une famille de musiciens quand même. Ce serait tellement ringard. Ringard, c'est ringard comme mot. Tu me dis ça, mais je suis sûr que tu rêves d'une famille de geeks. XD, j'arrive sur le chat. Ok, je t'attends. Demain, tu veux toujours qu'on se voit? Tu dois sûrement dormir. Eva, je fais quoi? Mhm. Alors, attends, Brian. Coucou. Salut, ça va? Coucou. Salut. Eva, ça va? Voilà, le stalker, gros. Euh, Pourquoi lui, le dernier, je peux pas l'ouvrir? Je ne sais pas pourquoi. Ok, ouais, tant pis. Les parents. Enfin, la mère. Je sais que vous me préparez une surprise. Tu vas pas m'avoir, chaque année tu essaies. Oui, on te prépare une surprise, mais j'imagine que tu ne sais pas ce que c'est. Haha. Une nouvelle télé, tu refroidis. La suite de mes livres, une nouvelle tablette. Je ne te dirai rien. Et même si je te laisse sortir plus tard avec Zoé, Christophe va être content de, de savoir que tu me fais du chantage. Et c'est Lucie qui aime sortir à tout bout de champ, pas moi. Eva, tu nous inquiètes. Rappelle-nous. Attends, j'essaye de... Ah non. Alors Christophe, tu as pu donner des cours de maths à ta petite sœur. Yes, c'est fait. Elle s'en sortira aisément. Elle est très intelligente, ma petite Lucie. Ok, super. Tu n'oublies pas, lundi soir, il faut trouver un cadeau pour Sylvie. Je pensais à une nouvelle tablette, la sienne ne fonctionne plus. Reçu maintenant.
Attends. D'accord, je passerai pour vous prendre, toi et Lucie, pour aller au magasin. Wow, vas-y. Alors, ouais, la tortue. Alors, Eva, je sais que ça ne sert à rien d'envoyer ces messages, mais je vais quand même le faire pour que le jour où on te retrouvera, tu verras que pas une seule fois j'ai arrêté de penser à toi. Personne ne t'oublie ici. On va te retrouver, je te le promets. Avec Sylvie et Lucie, on se bat chaque jour pour te retrouver. On a accroché ton violon sur le buffet de la salle à manger, avec ta photo. Tu sais, celle où tu souffles dans la neige. Je ne sais pas si je dois en parler, mais parfois je me réveille la nuit et j'entends Sylvie pleurer. On donne tout l'amour qu'on a à ta petite sœur, mais notre cœur est quand même déchiré. Eva, c'est le premier anniversaire que je passe sans que tu viennes prendre une photo avec moi. Je les regarde toutes. J'ai eu cette chance d'être entouré des plus beaux humains, et maintenant que tu n'es plus là, j'ai l'impression que... Je ne sais pas. Si tu savais à quel point ta musique agaçante me manque. Alors, ça fait maintenant 1 an que tu as disparu. Je pense à toi jour et nuit. Les policiers ont quelques pistes, mais rien de concluant. Je m'efforce quand même de donner du courage à Sylvie et Lucie. Sylvie me demande d'arrêter d'écrire ces messages et d'essayer d'accepter ta disparition. Je suis malade, Eva. Les médecins ne savent pas ce que j'ai. Seules Sylvie, Lucie et Zoé sont au courant. On le cache au reste de notre entourage. Mon bonheur serait de te revoir et j'espère que ça ne sera pas là-haut. C'est triste. Donc je les ai... Voilà. Info, Clomobile. Nous vous remercions de votre retour chez nous après réactivation de votre puce. Le module automatique a relancé vos services internet et mobile. Vous recevrez votre facture en fin du mois courant. Ok. Late. Ah, c'était la musique de... Alors, je vais pas écouter la musique maintenant parce que voilà. Mais regardons-moi ces... Regardons ces photos. Ok. Tac. Waouh. En vrai, je vais arrêter la musique parce qu'après là, Chloé elle va m'entendre puis... Nous sommes bientôt arrivés. Il y a une forêt géante d'un côté et des routes vides d'un autre. C'est super glauque. Il a bien choisi son endroit, hein. Qui irait chercher ici? Nous, apparemment. Haha, nous sommes différents. Zoé fronce les sourcils et respire fort. Tout va bien se passer, Zoé. Ça va aller. Ça va aller. Chloé reprend. On s'arrête là. Bientôt, nous saurons peut-être où se trouve Eva. Il va juste falloir faire un choix. Ouf. Si on passe par la forêt, on gagne un bon quart d'heure, mais ça sera sombre. Heureusement que nous avons les lampes torches. Alors que l'autre choix est tout simplement de prendre cette ruelle illuminée, mais ça prendra plus de temps pour arriver à destination. On se croirait dans un plus de jeu de choix. À jeu de choix. À deux jeux à choix. Peu importe le choix que vous faites, vous pouvez commencer à avancer. Je vous rejoins dans moins d'une minute. Ok. C'est bon pour moi. Il ne manque plus qu'à faire un choix. Faire un choix. Choisir l'ombre. Parce que je sais pas si vous vous souvenez justement de sa phrase. Affronter. Je sais plus la phrase, mais ça devait être affronter le pire pour provoquer le meilleur, je crois. Chapitre 8. La forêt. En vrai, là, je pense que je vais pas allumer ma lampe torche. Vous avancez dans l'obscurité avec Zoé. Vous pouvez allumer votre lampe torche. Lui montrer le portable. Tiens, regarde ce que j'ai trouvé dans la voiture de Chloé.
Zoé prend le portable dans ses mains. Ah. Qu'est-ce que c'est? Oh, mais c'est le portable d'Eva. Oui. Merde. Alors Chloé nous cachait ça. Je suis certaine que je ne l'aurais pas trouvé si j'avais été à ta place. Ça veut dire qu'il ne faut pas croire. Faut pas faire confiance à Chloé. Vas-y, mouche-te. Chloé a pourtant l'air d'être... Ouais, ça veut dire qu'il ne faut pas faire confiance à... Clairement, là... Je n'aurais pas dû lui faire confiance, je suis tellement bête. Ah. Zoé tente de se calmer. Ok. Du calme, du calme. Il faut agir de manière intelligente. Je vais préparer un SMS à Christophe et Sylvie avec notre position et un message derrière. Chloé sera bientôt derrière nous. Elle essaie de nous laisser seuls pour qu'on ait confiance en elle, mais elle finira par nous rejoindre. Donc pas de gestes brusques. Le SMS s'enverra automatiquement quand il y aura du réseau. Il faut en profiter pour retrouver Eva. Je suis d'accord pour faire le sacrifice, mais toi tu n'as rien à voir avec ça. Donc je te comprendrai si tu veux... Si tu me dis que tu veux t'en aller tout de suite. Je te suis. On va retrouver Eva ensemble. Zoé est rassurée. Je suis pas une flippette, moi. Alors ne perdons pas le temps. Vous continuez de marcher. La Rose, tu te souviens quand tu disais qu'il fallait tout pour faire un monde? Je m'en souviens. Eh bien, je n'assume pas ce monde-là. Ce monde où certains sont heureux et d'autres non. Hum. Ah. Eh mince. Larousse, ça va? J'ai marché sur quelque chose. Vous et Zoé regardez le sol, étonnés de voir un vieux sac en plastique, une bouteille et un revolver. Prendre l'arme, hein. Qu'est-ce que ça fait là? Ça se trouve, c'est Chloé qui l'a mis ici pour nous tester. Vérifier son état. J'ai l'impression qu'elle est chargée. Ça m'en a tout l'air. On pourra s'en servir comme moyen de pression si Chloé fait un faux pas. Cache-la bien. Hey! Chloé intervient. Ça va? J'ai du mal à vous retrouver du fait que vos lampes torches sont éteintes. Je ne sais même pas comment vous faites pour vous y retrouver. Chloé se rend compte que Zoé n'est pas calme. Ça va Zoé, qu'est-ce qu'il y a? Ah mais j'ai pas réussi à la... Ah, mince. J'ai tout simplement peur qu'il arrive quelque chose comme toi, j'imagine. Je suis certain que tout se passera bien si on est tous prêts. Nous sommes arrivés de toute manière, ok. L'un d'entre vous va venir avec moi et l'autre va faire le guet. Je reste ici. Et moi je viens. Le stress. De toute manière, je ne préfère pas laisser Zoé toute seule dehors. Allez, suis-moi, Zoé. Zoé, c'est pas une fragile, hein, excuse-moi. La rousse, le SMS à Christophe s'est envoyé. Je garde la main sur mon portable, si jamais j'essaie de t'appeler, c'est que quelque chose ne va pas. Alors viens directement me voir. Je viendrai sans attendre, ne t'inquiète pas. Et je vais... Zoé part suivre Chloé. Zoé vous appelle. Mince. Rentrez par derrière. Mais non En vrai, j'ai tellement envie de vous laisser là. Mais non, allez, ça va, je suis gentil. C'est à ce moment que je me suis demandé
Comment un ciel aussi beau pouvait-il se marier avec un moment aussi glauque? Je décidai donc de rentrer par l'arrière de la maison. Il fallait passer par un chemin étroit, et si l'avant de la maison semblait bien entretenu, l'arrière rien n'était rangé. Seule une brouette et quelques outils semblaient être correctement positionnés. Je me suis vite rendu compte qu'une entrée n'était possible si je ne forçais pas une fenêtre. C'est pourquoi j'ai pris un des outils et cassé la première vitre que j'ai trouvée. Le bruit des branches des arbres qui se frottaient entre eux avait étouffé aux alentours l'énorme claquement du métal qui venait briser la fenêtre. Mais si quelqu'un se trouvait à l'intérieur de la maison, je suis certain qu'il ou elle m'avait entendu. Chapitre 9. La cave. Vous allez savoir dans quelques minutes si oui ou non vous allez vous en sortir indemne. Une porte se trouve devant vous. Ah, je tremble. Ah, les gars, je tremble. Vous ouvrez la porte. Deux personnes sont assises sur une chaise chacune. La première a les cheveux blonds et la seconde porte un bonnet noir. Une voix s'élève dans l'obscurité derrière ces deux jeunes femmes. Bonsoir, Larousse. Qui êtes-vous? Tu sais très bien qui je suis, Larousse. Brian, Lucie. Ah bah oui, mais c'est clairement Chloé. Hein. Brian. Ah, tu vas très vite le savoir. Mais je veux encore faire durer le plaisir. Je te donne un indice. Je ne suis pas une seule personne, et les deux femmes devant toi ne sont pas forcément celles que tu crois. Ce soir, Larousse, je vais tuer une de ces deux jeunes femmes, et je vais avoir besoin de toi. Ça, oui, tu me seras du indice. Je ne vous aiderai pas. Haha, on va voir ça. Voilà un an que j'hésite à tuer une certaine personne. Mais cela fait aussi un an que je cherche une façon plus excitante de le faire. Ouf. C'était Chloé, sûr et certain. Voilà, c'était Chloé, sûr et certain. Je ne suis pas Brian. Brian est trop idiot pour faire tout ça. Chloé. Je suis désolé de te décevoir. Eh, j'ai envie de lui mettre une balle. Je pense que je peux. Mais je vais te briser le cœur ce soir. Regarde. Chloé enlève le bonnet de la jeune femme assise. Vous ne la reconnaissez pas. La seconde lève la tête avec la bouche cachée par un gros bout de scotch. Il s'agit de Zoé. Alors fait un choix entre ces deux personnes, Larousse. Zoé tente de crier et vous regarde. Je vais décompter si tu ne me fais... Oh. Allez, tiens. Allez. Voilà. J'ai vu que c'est devenu rouge, j'ai tout de suite appuyé. Vous blessez Chloé en lui tirant dessus. Celle-ci s'échappe en attendant des sirènes de police au loin. Vous détachez Zoé. Larousse, vite, détache-la. Zoé se met à pleurer en regardant l'autre jeune femme assise qui semble être abattue. Sa tête bouge doucement. Elle tente de se lever, puis tombe à terre. Elle se relève, s'agrippe à vous et tombe dans vos bras. Son bonnet tombe sur le sol. La peau sale des blessures sur le corps. Elle ne ressemble pas du tout à la douceur qu'elle incarnait avant. Mais c'était bel et bien Eva. Wow, wow, wow. Cet épisode. Félicitations, vous avez sauvé Eva. Christophe finira par guérir de sa maladie et retrouvera sa famille. Aucune personne n'est décédée grâce à votre courage. Vous avez pu sauver la totalité des gens que vous aimez. Chloé avait plusieurs personnalités. Elle-même était convaincue de l'aide qu'elle vous apportait. Elle a aujourd'hui une nouvelle vie cachée sous une nouvelle identité. Ouh. La mort des deux personnes. Alors, 8% des joueurs ont provoqué la mort de deux personnes. 10% des joueurs ont provoqué la mort de Lucie. Quoi? What? 15% des joueurs ont provoqué la mort de Zoé et 67% des joueurs ont sauvé Eva. Wow, si un jour tu dois faire un choix entre l'ombre et la lumière,
affronte le pire pour provoquer le meilleur. Austin Hope. Jeu créé par Austin Hope. Eh bien les amis, je pense qu'il est temps d'arrêter la vidéo. Et au revoir.